Bonjour les amis, c'est Yannick pour le tarot du Graal. Alors aujourd'hui j'ai fait un tirage qui m'a été inspiré par un rêve de la nuit dernière. La nuit dernière j'ai rêvé que j'étais dans une maison en travaux. C'était une maison qui avait plusieurs étages parce que je me souviens d'un escalier qui tournait sur lui-même pour monter. Et j'étais à un de ces étages donc et je faisais des travaux dans un mur et en faisant cette opération, il y a d'énormes fissures qui sont apparues dans les murs soudainement et il fallait sortir en urgence parce que la maison menaçait de s'effondrer. Alors je dis maison mais je n'ai pas vu le bâtiment de l'extérieur. En fait, on avait l'impression d'être dans quelque chose d'assez étroit qui pourrait faire penser à une tour, comme plusieurs étages. Comme avec plusieurs étages, donc il y a l'escalier en colimaçon qui tournait. Et je me suis réveillé après ça, et spontanément, j'ai pensé au grand débat national. Alors c'est curieux, vous allez me dire, et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce rapprochement, parce que le grand débat national, c'est un lieu où il y a beaucoup de langues qui vont parler. Et il se trouve que dans le tarot de Marseille, les arcanes majeures peuvent être classées selon un ordre qui n'est pas l'ordre numérologique, qui est un ordre thématique qui a été établi par Marcille Ficin, qui est probablement le père du tarot de Marseille. Donc en haut, vous avez le niveau céleste, au milieu le niveau intermédiaire et en bas le niveau terrestre. Et chaque colonne correspond à un thème différent. Et dans le thème de la communication de la langue, vous avez la carte du battleur qui représente la parole magique donc au niveau céleste, au niveau supérieur. Au niveau intermédiaire, vous avez le pendu qui représente la parole trahie. Et tout en bas, vous avez au niveau terrestre la maison Dieu qui représente la parole devenue folle. La maison Dieu, c'est une référence à la tour de Babel qui est frappée par Dieu pour disperser les hommes qui parlent désormais tous des langues différentes. Voilà, c'est un lieu où les hommes doivent se retrouver pour parler et s'unifier. En fait, Dieu met cette tour à bas. Et donc, moi j'ai rapproché ça spontanément de mon rêve, enfin du grand débat national du moins. Et ensuite je me suis dit, mais c'est cette tour qui menace de s'effondrer. C'est ça. Donc, est-ce que c'est un signe que le grand débat national, finalement, sera le lieu de beaucoup de paroles, d'échanges entre les hommes, et puis finalement, que tout sera mis par terre? En fait, c'est ça qui m'a donné envie de faire le tirage aujourd'hui. Alors, on va voir ce que le tarot m'a révélé proprement, si ça va dans le sens de mon rêve ou pas. Donc, le tirage du progrès, hein, vous connaissez ici la situation présente, le chemin qui mène à l'avenir, l'avenir en lui-même. Et là, j'ai tiré deux cartes un petit peu pour la précision de l'avenir. Donc tout d'abord, au présent, on a cette carte, le 4 de pierre. Alors cette carte, elle me parle comme le pouvoir d'achat. C'est une carte qui parle des valeurs terrestres, de la richesse, du partage de la richesse. Donc moi, là, je vois ça comme une préoccupation actuelle qui a amené en fait la révolte et puis la création de ce grand débat. Ensuite, alors sur la carte suivante, qui est le 2 de calice, on voit le nouveau maître de l'ordre, donc qui est en habit officiel, qui est en train d'étudier des plans pour la construction d'un temple pour le Graal. Donc il prend des notes, hein, il a un stylo, il est en train d'écrire. Et à l'arrière-plan, on voit des ouvriers qui sont en train de travailler ensemble à l'élaboration de ce temple qui n'est pas encore achevé. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que cette carte, elle est inspirée par une histoire médiévale qui raconte l'histoire d'un chevalier qui s'appelle le Titurel, qui a eu une vision dans laquelle il a été enjoint de créer une nouvelle demeure pour le Graal. Et il est allé au sommet d'une montagne
qui s'appelait Mont Salvage. Et il y a trouvé des plans que les anges avaient déjà tracés. Et les anges amenaient les matériaux par eux-mêmes pour construire le temple. C'est pour ça qu'on voit des anges au-dessus. Et alors, ce temple, c'était le plus merveilleux des bâtiments. Il était couvert de pierres précieuses, d'onyx, d'or, de diamants. Il y avait des oiseaux mécaniques qui avaient un chant plus suave que les oiseaux, que les vrais oiseaux. Il y avait des arbres et des fleurs en métaux précieux qui étaient encore plus beaux que ceux de la nature. Voilà. Donc là, on nous promet vraiment de construire quelque chose de grandiose, si vous voulez. Donc cette carte, elle note la coopération humaine, la collaboration, le travail à l'échelle humaine entre hommes pour nous promettre d'établir quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu auparavant, qui s'annonce être merveilleux. Voilà, ça s'accorde assez bien avec l'idée du grand débat national, hein, finalement. Ça colle vraiment avec la manière dont on nous présente les choses. Voilà. Et donc, dans les voies qui mènent à l'avenir, il a le livre sous le bras. Donc, le compte-rendu est fini. Et il se tient devant des badauds qui ont l'air un petit peu circonspects. Et lui, il est là en train de leur expliquer d'un air plein de confiance, de suffisance même, de tout ce qu'il a appris. En fait, il a l'impression d'avoir tout lu, si vous voulez, là dans la carte, juste avant, le 2 de pierre, c'est une carte où il est dans une bibliothèque et il doit lire tous les livres. Donc il a accompli un grand travail de lecture, un grand travail d'écoute. Et il a fini ce travail, donc là il se sent désormais investi d'un grand savoir, d'une grande connaissance, et il se sent autorisé à prêcher aux gens qui passent par là, hein, aux gens ordinaires, aux vulgaires, tout son savoir. Alors il est naïf, il ne le fait pas en y pensant mal, mais quand même les gens sont un peu circonspects. Voilà. Et donc, en couple avec cette carte, j'ai le 10 de lance. Donc là, maintenant, on retrouve ce même homme qui prêchait au badaud. Désormais, il est revenu dans un temple. Hein. D'ailleurs, ici, c'est la chapelle de Rosslyn qui est représentée. Donc, un lieu officiel. Il est entouré des grands officiers qui lui remettent sa cape de maître également. Comme si grâce au travail qu'il avait accompli, il pouvait être réinvesti d'une nouvelle autorité. Et en fait, cette carte, elle signifie qu'il y a un grand travail qui a été accompli. C'est le 10 de lance, donc on est à la fin d'un cycle qui a, comme un marathon finalement, qui a été fini, beaucoup d'épreuves ont été traversées, et donc il a accès à de grandes responsabilités. Mais ces responsabilités, elles sont très lourdes à porter, elles peuvent vite se muer en fardeau. Donc là, il est content de lui, mais il n'a pas conscience que le poids de la cape va être très très lourd à porter. C'est une carte un petit peu à double tranchant. Donc ici, moi je vois un petit peu Emmanuel Macron, hein, en héros central de ce tirage. Il nous raconte son histoire. Emmanuel Macron qui se vautre un petit peu dans ses richesses et avec l'envie de partage populaire. Ici, Emmanuel Macron qui recueille les doléances du peuple. Ensuite, Emmanuel Macron qui viendra, fort de tout ce qu'il a écouté, faire un petit peu la leçon, très sûr de lui,
aux gens, et puis en même temps être reconnu par son entourage politique. Et ensuite, alors à l'avenir, sur quoi ça va déboucher? Alors là, j'ai une carte qui n'est pas très favorable, puisque c'est le 8 d'épée. Cette carte, alors cette fois, le chercheur, il est à terre. Cette carte, elle montre qu'il y a un sentiment de limitation et des projets qui ne peuvent pas être menés à bien. C'est impossible enfin, pas impossible, mais en tout cas très très dur de terminer ce que l'on avait entrepris. Là, on est complètement dépassé. Vous voyez, là, il y a les chevaliers noirs qui sont en nombre supérieur et qui écrasent le chercheur. Donc là, apparemment, les projets seront peut-être trop grands par rapport à ce qu'il est possible de faire. Et donc cette carte, elle est en binôme avec le 6 de calice. Donc là, le 6 de calice, si on voit toujours Emmanuel Macron ici, on voit que il est en train de prêcher un petit peu... comment on dit prêcher enfin, il est tout seul, personne ne l'écoute. Il y a juste deux ou trois personnes qui l'écoutent. Il est devant un marché, les autres n'en ont rien à faire de lui. Il est... Voilà, en fait, cette carte, elle montre qu'il y a un décalage entre ce que lui, il raconte et ce qu'il voit avec les gens qui sont autour de lui. Ça peut vouloir dire qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits par lui. Et la nostalgie, enfin, là, il se réfère au passé un petit peu, mais finalement, ça n'intéresse plus personne. Donc, comme si tout ce qui avait été fait, a été fait pour rien, en fait. Donc, vu que le futur n'est pas très probant, on va dire, pour le grand débat, j'ai quand même demandé s'il y allait y avoir des points positifs, voilà, quelque chose qui va quand même ressortir de bon. Et alors j'ai eu ces deux cartes, donc j'ai eu la carte du chercheur du Graal. Donc le chercheur du Graal, c'est le mât du tarot de Marseille. Ici il a le numéro du 0, donc il est tout au début du jeu, c'est la toute première carte. Et il regarde l'horizon. En fait, c'est quelqu'un qui est enthousiaste pour des nouveaux projets. Il n'a connu aucune aventure, en fait. Il regarde devant lui, il n'a même pas conscience qu'il y a un ravin, donc aussi bien il peut aller dans le vide s'il est mal guidé. Il va devoir céder de l'épée, de l'esprit, de la connaissance pour avancer. Mais enfin, c'est une carte qui montre qu'il y a beaucoup de projets, des projets même un peu fous, parce que c'est quelqu'un qui est enthousiaste jusqu'à la folie. Mais voilà, la route est extrêmement longue. Donc là, c'est l'idée d'ambition folle, mais il n'y a pas d'idée de réalisation. Et là, c'est la même chose avec la carte que j'ai tirée avec. C'est une transmission de la lance sacrée. Donc là, on a de nouveau l'idée de la préparation à une nouvelle route, à un nouveau pays, même ça peut être. Donc le précepteur de lance qu'il y a ici, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, plein de nouveaux projets, plein d'enthousiasme, plein de passion, mais presque trop. À l'excès aussi, il y a des choses qui sont irréalisables. Donc là, on a l'idée qu'on va peut-être voir ressortir du grand débat des idées qui vont paraître fabuleuses, qui vont peut-être relancer de la stimulation un temps. Mais bon, si c'est tout ce qui ressort de positif, on voit que ce ne sont que des projets, en fait, qu'il n'y a rien de concret. Et le concret, il sera là, ça sera la limitation et l'impossibilité de réaliser les projets. Voilà, donc ça recoupe bien, a priori, mon rêve
dont j'ai parlé au départ de cette vidéo. Et d'ailleurs, en fait, dans mon rêve, il y a une deuxième partie où je voyais quelqu'un alors ça se passait à l'extérieur d'une station-service, et il y avait un homme qui était jeune et qui se comportait justement de manière un petit peu enthousiaste et un petit peu irréaliste, un peu folle. Il se trouve qu'il avait d'ailleurs un manteau, des habits avec des couleurs flashy, orange flashy. Voilà, c'est quelqu'un qui se comportait de manière immature. Et en fait, lui, j'ai tout de suite pensé aussi au fou du tarot de Marseille. Et donc, si on met le fou avec la carte de la tour renversée de la maison Dieu dont je vous ai parlé au début pour mes rêves, c'est un peu comme si j'avais fait un tirage en rêve finalement. On obtient quelque chose d'assez instable, en tout cas, peut-être quelque chose qui va partir prématurément du débat national, des gens qui vont s'en aller spontanément. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de réalisation très concrète, j'ai l'impression. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous demande, si vous voulez bien, d'aimer cette vidéo, de vous abonner. Ça me fait très plaisir. Laissez-moi vos commentaires. J'adore aussi les lire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.